mon gars, Émile, puis son petit gars, Robert, l'avons décidé d'ouvrir un camping à la ferme. Il vous dit pas dos emmerdes, mais dos emmerdes qu'on va être, hein? Pour moi, avoir dos étrangers tout l'été là, sous ma fenêtre à me casser les pieds, mais dos emmerdes, mais oui, vous ont dit dos emmerdes. Bon, allez, bon, on n'est pas tout, mais ils vont aller prendre ma chicorée, hein? Allez. 11h et personne n'est encore arrivé. Ne t'affole pas, le vent forcément finir par arriver. Les Parisiens de Neuilly ne sont pas habitués à nos petites routes. Leur secrétaire m'avait pourtant dit au téléphone qu'il serait là avant 11h. Et il est déjà 11h05. Ah ben, ils sont sûrement pris dans un bouchon au coin de Flandrie. Mais au fait, le couple de Montargis, ils arrivent normalement en fin de matinée avec une caravane. Oh, ça ne va pas être facile avec toute cette circulation. Ben tu m'y fais penser. Il y avait un copain d'armée de Montargis, Quentin. Ben, il avait 2 yeux de bourrin, le pauvre. Il y a aussi 2 jeunes femmes qui ont réservé. Elles sont du Puy-de-Dôme. Mais elles n'ont pas précisé leur heure d'arrivée et je ne sais même pas si elles arrivent en voiture ou en train. Ah, ben j'espère qu'elles sont avenantes. Que je ne te vois pas tourner autour, hein. Sinon... Tu ferais bien mieux d'aller t'assurer que tout est en ordre. As-tu vérifié si le chien était bien attaché? As-tu réparé la clôture électrique? Aussi. Et la porte du toit à cochon? Mais c'est fait. Oh, on aurait bonne mine si les vaches venaient bouser devant les caravanes ou si les gorées allaient fourrer leurs groins à l'entrée des tentes. Mais pas de panique, tout est en pièces. Même le père s'est mis. Le passe une dernière couche sur les murs et la porte au cabinet. Robert, oh, j'entends une voiture. Oh. Viens par ici. Tout taché. Bon, surtout, Robert, tu parles pas trop le patois, hein. Ah, ben dame, tu crois tout de même pas qu'il va me mettre à parler comme l'instituteur? Bonjour. Bonjour. Nous avons vu le panneau accueil, nous sommes entrés. Vous avez bien fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Quelle magnifique demeure paysanne. Vous savez, nous quittons rarement la capitale. Et le camping à la ferme nous semble le meilleur moyen pour découvrir le monde rural. Et ce bon air de la campagne. Mais... c'est quoi cette odeur? Ah, dame, va falloir vous habituer. On est l'odeur qui vient du toit à cochon. Surtout qu'on est bien pire avec celle d'au canard. Nous habitons dans un grand pavillon à Neuilly toute l'année. Et passer toutes nos soirées dans des cocktails nous épuise. Figurez-vous que mon arrière-grand-père était paysan. Oh, dans une petite exploitation de 800 hectares en Beauce. Mais un retour à nos racines nous ravit. Oh, vous avez énormément de chance de vivre dans cette magnifique campagne. Eh ben, dame, sans doute. Vous devez être monsieur et madame Sarkozy, je suppose. Ah oui. Mon mari va vous conduire au seul bungalow en toile que nous ayons pour le moment. Il vous montrera les sanitaires et les 2 cabines de douche. Ah, et demain à 11h, nous organisons un pot d'accueil ici même et une visite de la ferme. En attendant, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'oubliez pas que nous sommes toujours disponibles, quelle que soit l'heure et le jour. Bon, je vous laisse entre les mains de mon mari, Robert. Allez, suivez-moi donc et par la cause passe. Ah, vous les tout neuf, vous allez pas être déçus. Mais là, on a un beau fait chaud, hein. Oh, donc c'est grand chaud, hein. Ils sont en train de faire de la peinture depuis ce matin, là. Oh, ben il y en a marre, hein. Oh, ben faut en mettre partout, faut qu'on soit propre et tout ça, là. Oh, ben, et un bon verre de bouteille, hein. Ah, c'est un bon verre de bouteille. Mais c'est qu'en parlant de bouteille, mais c'est comme de soi, on fait pas pareil.
faut faire avec la chaleur qu'on fait, faut pas se déshydrater quand même. L'autre jour, là, j'ai vu la ministre de la Santé à la télé, elle nous a dit, elle a dit comme ça, les vieux, attention, faut boire souvent. Mais pour une fois, il écoutait. Il y a un petit rosé bé frais quand même, et pour ça qui va me faire trop mal. Hein. Oh, oui. Sacré Émile. Monsieur et Madame Sarkozy sont arrivés. Ce sont des gens très bien. Mais je me demande si je ne les ai pas déjà vus à la télé. Surtout lui. Le sembait comme les autres aussi. Hein. Oh oui. Allez. Allez. Bon ben, à votre santé. Ah, tiens. Ben dis donc, on me reste un petit peinture là, mais il va me trouver un endroit pour remettre quand même. Oh oui. Allez, on est reparti. Bonjour. Bonjour. Nous sommes bien à la ferme du pâtisson? Ah ben, dame sans doute que vous y êtes, à la ferme de pâtisson, où tout est bon comme dans le cochon. Ne faites pas attention, mon beau-père est un vrai bouc train. Vous avez l'air d'avoir chaud là, hein? Oui, il fait Mais posez dans vos affaires, hein. Il va vous payer un petit coup de rosé bé frais, oh, regardons bien. Vous êtes chargé, hein? Ah oui, la route a été longue. Ah oui, ah oui. Alors dites-moi, mesdemoiselles, vous venez du Puy-de-Dôme à pied? Non, nous sommes venus en train et nous avons fait un détour par la Belgique. On a fait le chemin à pied depuis la gare. C'est tellement beau par ici. Léa et moi, nous cherchons un endroit calme. Ah, bah alors justement, ici vous tombez bien. Bienvenue chez nous, mesdemoiselles. Mon beau-père va vous conduire à votre emplacement, près de la rivière. Vous y serez au calme. Et si vous avez besoin d'aide pour vous installer, je suis sûre qu'il se fera un plaisir de vous aider. N'est-ce pas, Émile? Ah ben, dame sans doute, on n'a pas de problème. Hein. Dites donc, elles sont magnifiques, vos pommes. Oh, bah allez-y, servez-vous. Allez, c'est notre petit cadeau d'accueil. Alors, excellent. Oh, mais vous vendez aussi des glaces? Oui, tout à fait. Nous repasserons tout à l'heure en déguster une. Parfait. Avec plaisir. Allez vous installer, puis je vous dis à tout à l'heure, mesdemoiselles. Merci. Merci de votre accueil. À tout à l'heure. De la glace, on va en falloir là, parce qu'ils sont la température qui monte en fait. Bonjour. Madame Legland, je suppose. Oui. Je me présente, Jean-Guy Planteur, de chez Agricole Informatique. C'est bien ici la ferme du pâtisson. Tout à fait, vous y êtes, monsieur? Voilà, je suis chargé de l'installation des réseaux informatiques chez tous les agriculteurs du coin. Oh, enfin, ceux qui le souhaitent, bien entendu. Vous avez bien reçu notre offre commerciale, défiant toute concurrence. Mais oui, ça y est, j'y suis. Nous avons bien reçu votre courrier. D'ailleurs, on a pensé en le lisant, mon mari et moi, que l'informatique et Internet nous seraient bien utiles pour la gestion de notre exploitation et puis maintenant pour le camping à la ferme. À la bonne heure. Je suis votre homme. Mais je ne sais pas si nous aurons les moyens financiers. Tout ça doit coûter cher et... Madame Legland, je m'engage au nom d'Agricole Informatique à vous installer le haut débit, à vous offrir le micro-ordinateur et l'inscription à Internet, et tout cela pour la modique somme de 30 € par mois. Mais pour tout vous dire, ça me fait peur. Je n'y connais strictement rien en informatique, sans compter que Robert, mon mari, n'aura pas le temps de s'y mettre. Non, vraiment, je ne vois pas comment... Ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai le b.a.-ba au moment de l'installation. Et puis, je suis dans le secteur pour un bon moment. Alors, je pourrai repasser de temps en temps pour vous donner un tuyau. Alors, qu'en pensez-vous? Effectivement, monsieur Planteur, ça semble très attirant. Ah, voilà Robert, mon mari. C'est monsieur Planteur d'Agricole Bonjour, Informatique. monsieur.
Tu sais, la société qui nous a proposé un ordinateur et un abonnement Internet pour 30 € par mois. Et la formation est incluse dans ce prix. Ah, Oui, monsieur Planteur s'équiperait également de ma formation. ah, dame, vaut mieux que vous formiez Odette parce qu'alors moi, il comprend rien tout de suite. Il a déjà du mal avec ma montre pour passer à l'heure d'hiver. Alors, Robert, ça veut dire que tu es d'accord? Ben, si monsieur Planteur s'occupe de tout, et puis pour 30 € par mois, on serait quand même bien idiot de pas sauter sur l'occasion. Et en plus, j'assure la hotline pendant 1 an gratuitement. La hotline? Rigolez que tu... Oh, s'il me souvient bien de mes cours d'anglais, on veut dire ligne chaude. Ah, dame, non, on n'est pas la peine, on fait béret assez chaud comme ça en ce moment. Mais non, monsieur Leblanc. La hotline, c'est l'assistance téléphonique en cas de panne. Oh, remarquez, s'il y a un problème, je peux aussi me déplacer. Ce sera plus simple. Ah ben donc, ça, la haute ligne. Ah ben donne-moi tout de suite, on me donne soif. Pas vous, monsieur Planteur? Vous allez bien prendre un petit verre de rosé quand même. Allez, avec plaisir. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais à une condition, c'est qu'à partir de cet instant, vous m'appeliez Jean-Guy. N'est-ce pas, Robert? Et vous aussi, Odette. Si vous voulez, Jean-Guy. Bon ben, on marche Jean-Guy, mais pour le verre et tout de suite, parce que dame, moi, il va cracher de la poussière. Tenez, Odette, une auto qui arrive. Ah! Enfin arrivé! Je n'en peux plus, Léon! Tu m'exaspères! Ah! Franchement, les vacances commencent bien! Bonjour! Nous avons réservé au nom de Cruchot! Bonjour, Madame Cruchot. Oh! J'ai bien cru qu'on n'arriverait jamais! Les embouteillages, sans doute. Même pas! Figurez-vous que mon mari est un ancien gendarme. Alors monsieur roule à 70 km/h sur les grands axes et à 30 km dans les bourgs. Avec lui, les radars vont rouiller, moi je vous le dis. Ah! Vous devez être fatigué. Fatigué? Fatigué? Ah! Le mot est faible, hein? Oui, fatigué. Pensez. 10 heures pour faire 350 km. Oui! Sans compter les arrêts tous les quarts d'heure à cause de la prostate de monsieur. Ah! Excusez-moi, mais là, je suis énervée, là. Pouvons-nous nous installer rapidement? J'ai vraiment besoin de me calmer. Pas de problème, Madame Cruchot, je vais vous conduire immédiatement à votre emplacement. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur Cruchot, sans doute? Oui. Eh ben, dites donc, vous avez l'air d'avoir grand chaud. Il va vous servir un petit coup de rosé, hein? Comment? Mais pas question, Léon. Tu n'y songes pas. Hein? Et n'oublie pas que ça n'est pas bon pour ta prostate, Léon. Enfin, et puis, n'oublie pas que tu as les valises à décharger, hein? Mon transat, l'auvent d'abord, hein? À installer, et puis les valises à décharger, mon transat à sortir, et puis enfin, le repas à préparer. Allez, oust! Au boulot! Messieurs, j'arrive. Ah ben dans ça, on est une femme comme il les aime, moi. Et on est au doigt de quelque chose. Hein. Je cherche les toilettes, s'il vous plaît. Oui, allons vous en montrer, mais vous allez bien baiser un petit verre quand même. Ouais, d'accord, mais en vitesse, en vitesse. Et vous êtes d'où, monsieur Cruchot? Montargis. Mais il y avait un copain d'Arbet de Montargis, Quentin que ça s'appelait. Il me rappelle plus de son nom, mais alors, il revoit encore ses yeux de bourrin. Léon, qu'est-ce que tu fabriques? J'attends toujours mon transat. J'arrive, ma bibi, j'arrive, je cherche les toilettes. Mais venez avec moi, il va vous montrer au Gostro, hein, comme ça on sera au calme après.
Ben, un vrai général de brigade, sa bourgeoise. Ben, tel qu'aurait dû être gendarme. Et puis, au fait, toi, Jean-Guy, es-tu marié? Oh non. Et je suis en déplacement toute la semaine. Alors vous pensez, la vie de famille. Ah, qu'est-ce qui se passe aux toilettes? D'accord, c'est rien. J'en ai plein sur les fesses. J'ai dû attendre que ça sèche pour remonter mon pantalon. Et une chance dans votre malheur et de la pâture à l'eau. Et t'as vu le gendarme là, mais non, mais... Oh mon Dieu! Il a oublié de mettre le panneau bagnole fraîche! Mais faites voir là ça! Oh ben dites donc, ben... Oh ben... Oh là là, vous en avez que là? Oh ben dites donc, monsieur Sarkozy, mais remarquez, vous êtes venu à la campagne, vous vous mettez au vert! Mais ça y est, on les fait! Oui, bon, bon, ben venez donc avec moi, ben, avec de l'eau chaude et puis nous sommes à Marseille, où va partir? Ah, venez donc, il va vous aider. Et dis donc, papa, Oui. il t'avait dit de pas de la porte, pas la cuvette. Ben oui, mais bon, au moins c'était de la peinture, alors. Et dis-moi donc, Jean-Guy, qui va nous apporter cette informatique? Mais enfin, voyons Robert, mais l'informatique va révolutionner votre vie. Un seul clic sur la souris et vous pourrez programmer vos travaux, gérer votre patrimoine, votre cheptel et consulter les cours de viande et de céréales. Tout ça, mais Bordeaux, qu'elle est drôlement intelligente, ta souris. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez également réaliser des achats en ligne et même gérer l'état de vos comptes bancaires et tout ça grâce à Internet. Te foutrais pas de moi par hasard? Il peut quand même pas consulter le compte en banque. Mais bien sûr que si. Il vous suffit de vous connecter au réseau téléphonique et le tour est joué. Vous naviguez sur Internet. Ah, dame, il veut bien naviguer, mais il est pas tellement le pied marin. Faudrait quand même pas qu'elle me donne le mal de mer, ta machine. Mais pas de souci, Robert. Grâce à Internet, le monde est à vous, Robert. Et grâce à Google, vous pourrez avoir des vues aériennes de votre ferme, de vos champs. Mais donc, bébé, bordel, mais qui ton gogol? Google, c'est un moteur de recherche. C'est comme une grosse encyclopédie dans laquelle vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et dans tous les domaines. Actualité, loisirs, culture. Et même des choses un peu plus légères. Mais qui t'entend par là? Oh, bah par là, pas grand-chose. Je voulais dire, bon, nous sommes entre hommes, des choses qui vous donnent de nouvelles idées avec votre femme. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, dame, oui, voit bien où tu veux en venir. Dame, ma foi, on serait pas un mal, hein. Mais il n'y a pas de raison. Je vais te faire une confidence. Depuis quelque temps, avec Odette, on ressemblerait plutôt à une jachère. Mais raison de plus. Un seul clic sur Google et toutes les plus belles femmes du net sont à vos pieds, Robert. Ben, je suis pas sûr que Google pourra résolutionner tous les problèmes. Et puis d'abord, et qui ton net? Oh, mais c'est personne. Ce sont des millions de réseaux qui vous permettent différentes connexions à différents sites. Ben, dit comme ça, on est certainement plus clair, mais il comprend pas plus. Allez, viens plutôt à la cave, ils seront plus tranquilles pour parler affaires. Eh ben, allons-y alors. Et puis mes connexions avec les barriques, elles sont bérettes plus simples. Et puis maintenant qu'il t'ai fait des confidences, tu vas me faire le plaisir de me tutoyer. Eh ben, avec plaisir. Allez, on y va. C'est parti. Ah, mesdames, au lait du bien monde, hein? Tous ces étrangers habillés en vacanciers à la ferme,
pour les mots, hein. Avec ce grand bêta d'Émile, puis son gars, qui est pas plus fin. Et il les a vus l'autre jour, les Parisiens. Ah, dame, lui, un bel homme, torche belli. Ah oui. Mais alors, elle, sa bonne femme, oh, une pin-up. Oh, son gêne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Puis on a ceux aussi qui n'ont du mont, comment on s'appelle? On a de Montargis, on est ça. Un gendarme en plus. Ah. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas lui qui tient la matraque. Hein. Qu'on l'est sa bonne femme. Oh, la bougresse. Hein. Oh, pas facile. Hein. L'autre soir, les rentrées, mais elle était sous comme un goré. Oh, vous auriez vu ça. Et puis aussi, oh là, ces deux jeunes filles là, qui se promenant toutes seules dans la campagne de Champougnier. Oh. Avec tous ces obsédés sexuels qui sont là à traîner. Mesdames, si elles se font violer, on ne pourra quand même pas s'étonner, hein, parce que franchement, on n'est quand même pas ça. Bon, allez, il y a ma soupe qui est sur le feu. T'as raison, hein. Faut quand même qu'il y a l'ouest au camping, hein. Tout le monde en parle d'amour quand même, enfin. Oh, mais regardez donc! Mais l'avons... Oh, mais les légumes de la terre! Oh, mais l'avons bien travaillé, hein! Oh! Nous avons bien arrangé, hein! Oh, ouais! Oh, Émile! Puis vous avions pauvre! Encore en train de s'arroser le gossier! Oui, oh. Ils vous voient bien venir toutes les deux, là, hein? Ils vous voient bien venir, hein? Vous voulez boire un petit coup avec moi, Lisa? Hein, Lisa? Allez, ben approchez donc, allez, c'est donc. Non, un petit coup de rosé frais, on va quand même pas ça qui va faire nos mal. Mais dites donc, mais quelle idée aussi de venir nos bourgs, pas de chaleur quand même, hein? Et à votre âge, on est quand même pas très raisonnable, ça. Oh, mais quand même, Émile, comment ça, à notre âge? Mais quand même, ils sont encore alertes! Oh. Allez, Allez, on peut pas nous faire de mal. non. Allez, allons-y. Ah, ben vous peut-être, hein, mais moi, avec mes intestins, hein. Ah ouais, hein. Il y a beaucoup de gaz en ce moment. Puis le médecin m'a bien dit, surtout pas d'excitant. Alors vous pensez, d'eau, vin. Oh, allez, une petite goutte. Allez, Dites donc, Germaine, Ouais. si vous avez d'eau gaz, ben, il n'y aura qu'une solution. Faut peter. Ah, mais on aura trouvé mieux. Ben, enfin. Mais il peut, mais enfin, ça peut être suffisant, hein. Regardez-moi ça, Émile. Mais quand même. Vous êtes couverte comme en hiver. Mais enfin, comment voulez-vous pas être malade? Enlevez-moi dessus. Mais quand même, on y a manqué. Ben, enfin. Oui, allez-y. Vous voulez quand même pas les mieux pour se balader, moi ils vous ont dit. Oh, eh bien en fait, ils sont venus chercher d'Ozu pour faire une crème anglaise et puis un gâteau de Savoie. Mais votre estomac? Pensez donc, elle est malade comme moi ici, Miss France. Allez-y, allez-y, Lucienne. Dites donc, Émile, Oui. à vous recaler la Odette. L'Odette? Mesdames, elle est partie avec Monsieur Planteur. Acheter une imprimante, oh les une imprimante, oui. Ah, ben c'est qu'on lui fait du travail, hein. La ferme, le camping, puis maintenant Internet, là. Oh, ben c'est qu'on est compliqué, hein. Oh là là là. Alors, heureusement, il y a le monsieur Planteur. Oh, elle est bien. Oh. Ben alors, les serviables. Oh. Ben alors, elle est toujours là pour lui donner le bon tuyau. Oh. Oui. Les vraiment gentils, Cholanguille, là. Les vraiment gentils, oui. Dieu, heureusement. Mais
heureusement qu'il y a de la pauvreté. Ah oui. Ah, ben certainement. Y voyons son vélo tous les jours à côté au mur de l'hôtel d'eau voyagure. Vous savez, là où loge Monsieur Planteur. Ah oui, ben, allez courageux. Oh. Ah oui, allez courageux. Et puis, aménage pas sa peine. Ah ben c'est qu'on les deux soucis pour elle, hein. Ah ben oui, ben y avons compté avec Germaine, y avons bel temps, que sa formation a dure d'usure tous les jours. Oh ben hein, on n'est pas nos petites peines, hein. Oh là 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 là. Vite, au secours! Oh, vite, c'est pour une urgence! Oh, votre cheval est bizarre! Il me regardait d'un drôle d'air. Et j'ai aperçu comme une hernie sous son ventre. Quelque chose de long. Quelque chose de long. Quelque chose de long? Quelque chose de long. Oui, et de gros. Ah ouais, de gros. De gros? Quelque chose de gros. Oui, et de rigide. De rigide. De rigide. Oh, madame Sarkozy, mesdames, on est la nature, mesdames, oui, on est la nature, ça, hein. Mettez-nous, prenez un petit verre, après. On va vous remonter, vous aussi. Mais c'est tout de même bizarre, ce truc-là qui pendouille. Oh, vous êtes sûr qu'il n'est pas blessé? Non, c'est pas... Ah mais madame Sarkozy, n'est surtout pas éventré votre cheval, hein. Oh mais alors, mais l'excité. Mais on n'est pas la même chose, hein. Ben, vous avez jamais vu ça chez les hommes? Eh ben, c'est pareil. Ah mais vous laissez les chevaux, on les béret de pugon. Mais comment vous savez ça, vous? Ben dis donc, qui vous êtes suffi, vous avez qu'à y dire. Moi? Ah, madame, certainement pas. Et puis d'abord, moi, j'en ai jamais vu de vrai. Mais, Émile, vous avez qu'à lui dire, vous. Tombez comme tombe dessus, j'ai une affaire encore. Mesdames, écoutez, ma petite dame, là, ce que vous avez vu, là, mesdames, on les sent... Allez. Mais on peut pas être autre chose, hein. Mesdames, on les sent... Mais son pénis. C'est ça, c'est son bligny. Oui, et puis, comme vous nous le décrivez, mesdames, on les sûrement parce que vous lui avez fait de l'effet. Ah, bah alors là, Émile, vous exagérez, hein. Ah, mesdames, pas du tout, hein. Ah, ben, sûr qu'avec vous, on risque pas d'arriver. Bon, mesdames, il y a là les voitures phénomènes, hein. Joli pompon que ça fait, hein. Puis après, ils iront chercher nos œufs, Bah oui. dedans, hein. Oui. Ah, joli pompon. Bah oui. Comme c'est original. Ah, mesdames, oui, mais comme le cheval qu'il y avait avant. Sauf que lui, mesdames, oh, sur la faille, l'appelions joli tout court. Et pourquoi? Mesdames, il va vous raconter vite fait. Alors, mesdames, on était l'an dernier au mois de juin. En fait, on faisait grand chaud, là, beau soleil, tout ça. Et puis, mon joli pompon, il était tranquille dans sa prairie. Il était heureux, quoi. Et puis, quand il arrive sur la route d'Aubourg, une belle jument. Ah, elle était belle et toi, elle était fière. Ben oui, mais le sacré joli pompon, c'est qu'on l'a excité. Ah, ben, l'en avait une de même, ma petite dame. Ah, ben oui. Puis on y a pas suffi. L'a voulu la rejoindre. Ben oui, mais au moment que la sonde et la clôture, ben les pompons se restent accrochés au bâtonnet. Ah, ben des pompons comme moi, ouais, tu dois faire, là, quand même. Ah, ben oui. Et bien pour ça que depuis, moi, ils sont plus les clôtures. Hein. Bon, ben, il va peut-être passer par là, parce qu'on sera plus court, hein. T'es dans ma petite dame. Et pas de bruit, parce que la mémé, elle regarde la télé, alors, elle ne peut pas te déranger, hein. On va peut-être bécaler la télé qui la regarde, non, approchez, madame.
métier de commère. Oh, oh, oh. Figurez qu'en racontant que de bobards, elles veulent tout savoir. Et puis que tous les jours, en allant à la messe, et vous dire une chose, si vous les croisez, surtout, ne leur parlez pas, en vous rencontrant que de bobards, mais de bavards qui n'ont pas debout. Allez, vous m'excuserez, mais il y a mes cailles de bottes un peu pareil. Mais arrête un peu, Jean-Guy. Mais ce n'est pas de ma faute. Quelqu'un pourrait nous surprendre. Mais ce n'est pas de ma faute. Ça doit être l'odeur du foin qui me met dans tous ces états. Mais arrête un peu, voyons. Viens donc plutôt me montrer comment on connecte à l'imprimante. Mais pas de problème. Allons-y pour l'imprimante. Mais je peux aussi te montrer différents types de connexions. Oh, quel gros coquin, celui-là. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur le curé. Monsieur Planteur, de chez Agricole Informatique. Ça fait plus d'une semaine que je suis chez monsieur et madame Leblanc pour installer leur réseau informatique. Et je loge à l'hôtel des voyageurs dans votre ravissante commune. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de vous, hein. Mais dis-moi donc, Odette, ça avance cet apprentissage de l'informatique là une fois? Oh ben ce n'est pas facile, hein. J'apprends les traitements de texte, les tableaux Excel, la navigation sur Internet. Avant, j'utilisais une machine à écrire. Mais maintenant, avec l'ordinateur, tout se fait avec la souris. C'est pour ça que monsieur Planteur m'apprenait comment l'avoir bien en main, si je puis dire. Oui, la souris, bien sûr, oui. Eh bien, figure-toi, Odette, que moi aussi j'ai des problèmes de souris à la cure, hein. Mais qu'est-ce que tu veux, le chat commence à se faire vieux et puis les souris dansent. Monsieur le curé. Bonjour, Robert. Quel bon vent vous amène. Prendrez bien un petit rosé bien frais. Bon, bah si t'insistes, hein. Et il t'en sert un aussi, Jean-Guy, hein. Faut savoir s'accorder une petite pause de temps en temps. Sinon, Odette tiendra pas le coup. Qu'est-ce que tu veux, Robert? Odette, c'est une femme passionnée. Et puis ça, tu peux rien y faire, hein. Merci pour le verre, Robert. Mais il faut absolument que j'installe l'imprimante ce soir pour montrer à Odette les différents types de connexions. Dis-moi, Robert, ce camping à la ferme, là, t'en es satisfait? Oh, ben vrai, ben les gens sont sympathiques, oh, madame. Hier, le sont tous venus dans le champ pour m'aider à charger nos bottes de paille. Les hommes en bas avec la fourche, et puis mesdames les une femme sur la remorque. Oh, mais tu sais que c'est dangereux les fourches, Robert. Et puis les femmes sur la remorque, c'est pas très sérieux quand même, hein. Mais on n'a pas duré longtemps. Au bout d'une heure, les bonhommes étions sur le cul. Enfin, veut dire que les étions fatigués. Ah, dame, il sait pas si on est le soleil, ou peut-être belle les bottes de paille, ou peut-être belle rosette à qui leur servait tous les quarts d'heure, ou alors peut-être encore le torticolis, car l'avion torche le nez en l'air. Ah, on tient vraiment pas le coup de chez Jean de la ville. D'accord, mais les dames pendant ce temps. Ah, ben les dames, très courageuses, toutes, sauf la femme de gendarme. Ah, ben à part faire de transat toute la journée, une vraie feignasse, cette là. Enfin, faut dire que de bonnes femmes à charger de la paille en maillot de bain, il n'y avait jamais vu ça. Enfin, Robert, je te mets quand même en garde, vois-tu. Ne te laisse pas distraire, hein. T'as une femme merveilleuse, t'as un travail passionnant. Oh, monsieur Leblanc, oh, je suis vraiment content de vous voir. Je viens d'avoir une de ces frayeurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes tout pâle. Oh, attendez, il va vous servir un petit verre de gnôle qu'on va vous remonter. Ah, volontiers, j'en ai vraiment besoin. Allez, allez. Vous
Vous allez boire ce cul sec et puis on va vous remettre d'aplomb. Je savais pas que la campagne chez vous était aussi dangereuse, monsieur Legland. Dangereuse? Mais pas du tout. Allons, racontez-nous. Figurez-vous, j'étais parti à travers champs car je voulais prendre des photos avec mon nouvel appareil, un Nippon 3000. Quand j'ai vu au milieu d'un pré, une fleur magnifique. Ah, ben, elle était sûrement un pissenlit. Alors, j'ai sauté par-dessus la barrière. Je me suis accroupi. J'ai réglé mon appareil sur macro. Quand tout à coup j'ai senti la terre trembler derrière moi, je me retourne et qu'est-ce que je vois? Une vache, une énorme vache qui arrive au galop. Une grosse vache avec des cornes pointues et un perfect dans le nez. Ah, madame Théodule. Théodule? Théodule, oui. Mais Théodule, le taureau. Parce que c'était un taureau. J'ai fait un bond de côté au dernier moment et je l'ai évité de justesse. Mais je l'ai vu faire demi-tour. Heureusement, j'étais pas loin du buisson. J'ai carrément sauté dedans et je l'ai traversé de part en part. Que cinéma, ces gens de la ville. Mais le pauvre enfant, dans quel état vous vous mettez tout de même? Regardez le résultat maintenant. Oh bah effectivement, hein. Il faudrait peut-être qu'il prenne encore une petite gorgée, Robert. Mesdames, sans doute. Mais cul sec. C'est pas tout. Oh. Je me suis retrouvé dans un enclos avec des chèvres qui avaient l'air bien gentilles. Sophie, tu m'as regardé de travers. Une grosse chèvre avec des cornes enroulées sur la tête. Ah, madame Casimir. Casimir? Casimir, oui. Mesdames, oui, Casimir, le bouc. Ah, c'était donc ça. Ah, j'ai bien vu qu'il m'avait dans le nez. Et puis moi aussi d'ailleurs, parce qu'il sentait vraiment pas bon. Toujours est-il que quand je me suis éloigné en courant, la bestiole m'a poursuivi. Ah là là, malheureux. Dame, il faut jamais courir devant un bouc, surtout un bouc en train. Fallait le savoir. En tout cas, la bête m'a rattrapé. Et j'ai pris un coup de tête dans le postérieur qui m'a projeté par-dessus le talus. La dernière heure était arrivée. Je me demande si vous faudrait pas encore une petite gorgée. C'est pas tout. J'ai atterri au milieu d'un troupeau de volailles toutes blanches. Les oies. Ah, si vous le dites. Des braves bêtes, pas du tout agressives. Sophie. Aldo, le genre. Ah ben, alors là, monsieur Sarkozy, vous n'avez vraiment pas eu de chance, hein. Ah, il dirait même que vous avez cumulé les ennuis. Allez, il va vous servir un petit gorgeon qu'on va vous remonter sans doute. La prochaine fois, j'irai photographier le potager. C'est beaucoup moins dangereux. Et là, bon là, faut que j'aille me nettoyer et me changer parce que... Bonjour Robert. Tiens, vous ici. Oh, oh, oh. Vous n'allez pas me faire croire que vous venez camper tout de même. Oh, oh. Alors là, madame le maire, hein, moi je viens camper là si j'ai envie, hein. Tandis que vous, ben, y a rien qui vous empêche de décamper, hein. Oh, mais quel accueil! Robert, je croyais te trouver en meilleure compagnie.
Alors là, ma compagnie vaut bien la vôtre, hein. Figurez-vous, Madame le maire, que je suis là pour représenter l'église. Et que mon devoir, eh bien, c'est de rendre visite à mes paroissiens pour les aider, les soutenir dans leur travail, et puis aussi dans l'épanouissement de leur vie de chrétien. Ah, vous feriez pas mal d'en faire autant, vous, avec vos administrés, hein. Comment cela? Je ne vous permets pas de juger mon action. Non, mais voilà 40 ans que les habitants de la commune me font confiance. J'ai toujours écouté avec attention les hommes, les femmes, les enfants de Champounier. 40 ans que je trouve des solutions pour améliorer leur vie quotidienne. Eh oui. Pouvez-vous en dire autant, vous, l'immigré de la dernière heure? Ben si on s'en jetait un petit rosé, histoire de détendre l'atmosphère, hein. Écoutez donc, Madame la communiste. Elle va bientôt nous persuader que seule sa doctrine est capable de nous apporter le bonheur en ce bas monde. Et quant à vos sous-entendus là sur ma situation d'immigré, alors ça, Madame le maire, je trouve ça fort du café, voyez-vous. Surtout quand on connaît vos propres origines. Comment osez-vous? Oh, certes, ma mère est grecque et j'ai passé mon enfance avec mon père en Russie. Mais je suis française, oui. Et alors, vous êtes belge et je n'en fais pas tout un fromage. Oh, d'ailleurs, si vous êtes ici, je me demande si ce n'est pas pour nous cacher une vilaine histoire. Vous êtes sûr qu'un rosé bien frais quand même. Alors là, madame, la calomnie n'est pas digne d'un maire, voyez-vous. Moi, je pense que vous feriez mieux de retourner dans votre pays, là, chez les Grecs, pour vous faire servir de la moussaka et danser le sirtaki. Alors là, trop c'est trop. Alors, Robert, je reviendrai te voir lorsque ta campagne sera débarrassée de ces sinistres corbeaux. Enfin, voyons, monsieur le curé, vous croyez pas qu'on est un peu dépassé vos rivalités avec la chef de la commune, hein? On n'est quand même plus au temps de Don Camillo. Et puis avouez que Madame le maire est quand même plus sexy que le Sieur Pépone, hein? Ça va tes plaisanteries, Robert. Je vois pas bien ce que le sexe vient faire là-dedans d'abord, hein. De toute façon, je vais te dire, elle ne met jamais les pieds à l'église. Et puis moi, ben, je vais pas à la mairie. Alors comme ça, eh ben, c'est match nul, vois-tu. Eh bien, permettez-moi de vous faire remarquer que vous avez bu aussi le verre de Madame le maire. Ça n'est pas encore le verre de l'amitié, mais c'est un bon départ. Robert! Oui. Monsieur Robert! Oui, qu'est-ce qui se passe? Robert! Quelque chose est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qui se Nous passe? étions à nous baigner à la rivière et on a entendu un grand plouf. Et on ne sait pas ce que c'est. Ah, madame, vous inquiétez pas, il y a bien une petite idée sur la question. Vite! Bon, et revenons, monsieur le curé. Bah dites donc, c'est pas un calme ici, hein. Monsieur? Bonjour madame. Je suis l'abbé Tizier, en charge de la commune de Champounier. Oh, monsieur le curé, vous tombez bien. Je vous en supplie, monsieur le curé, venez à mon secours. Je dois absolument vous raconter tout ce qui se passe ici. Oh, monsieur le curé, si vous saviez. Mais enfin, mon enfant, mais qu'est-ce qui vous met dans un état pareil? Oh, venez donc vous asseoir près de moi un instant, là. Vous allez tout me raconter tranquillement, hein. Oh, monsieur le curé. Du calme, madame. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. Je n'entends plus la nuit. J'entends des pas sur le toit de la caravane, des cris d'oiseaux et parfois des ronflements. Calmez-vous, madame, tout cela ne me paraît pas bien méchant, hein. La nuit, il y a des grognements, des pas à côté de notre auvent et parfois des bruits de chaînes. Oh, certains soirs, la dame qui campe dans le bungalow d'à côté, oh, elle pousse de drôles de petits cris. Je me demande bien ce qu'elle fabrique avec son mari. Mais j'ai peur, monsieur le curé. Mais voyons, mon enfant, tout cela n'est pas bien méchant, je vous le dis. Rien n'est plus beau que le chant de la vie, voyez-vous. Ce sont sûrement les bruits nocturnes de la campagne. Mais il y a pire. Chaque matin, lorsque je prends ma douche, un homme avec une casquette bleue regarde par la fenêtre au-dessus de la porte. Un homme avec une casquette bleue, une fois? Oui. Mais le connaissez-vous? Non, le temps de me couvrir
n'est pas tout. Nous avons aussi deux jeunes vacancières qui se baignent dans la rivière. Oh, ben voyez-vous, il n'y a rien là d'extraordinaire, hein. Mais enfin, monsieur le curé, mais elles se baignent toutes nues. Hein, toutes nues? Oui, Oh mon Dieu, parfaitement. quelle horreur. C'est vrai, je les ai vues, mais quelle honte. Et pensez, mon Léon, mon mari, qui passe ses journées au bord de la rivière, hein, soi-disant pour pêcher des écrevisses. Hélas, je n'en ai pas vu encore la queue d'une. Mais vous trouvez pas ça bizarre, vous? Hein? Écoutez, madame, Oh. si vous avez des soupçons, ben, il faut en parler avec votre mari, hein. Et puis, il faut le ramener dans le droit chemin une fois, hein. Mais je voudrais bien, monsieur le curé, mais c'est bien simple. Je le vois pratiquement plus. Il ne rentre que pour la sieste et le soir pour dormir. Et puis vous verriez dans quel état il titube et qu'il y a des propos incohérents. Je vois, mon enfant. J'ai l'impression que votre mari profite un peu trop des bons produits du terroir, hein. Il profite. Et probablement aussi qu'il abuse du magnifique et frais breuvage des vignes de Robert une fois, hein. Et pas qu'une fois d'ailleurs. Hein. Mais il y a bien autre chose. Ah bon? Mais là, je ne sais pas si je peux, monsieur le curé. Oh, parlez sans crainte, mon enfant. Dites-moi tout. Il y a ici une Parisienne, Madame Sarkozy. Eh bien, cette Madame Sarkozy a une relation étrange avec Joli Pompon. Hein? Joli Pompon? Oui, le cheval de Robert. Non! Oui, parfaitement. Elle lui parle tout bas à l'oreille, le caresse, elle l'embrasse sur le museau. Oh! Mais enfin, mon enfant, mais nous sommes tous des créatures de Dieu, voyez-vous. Et nous devons aussi aimer les animaux. Oh, écoutez, vous m'avez l'air particulièrement troublé, hein. Ah oui, je le suis, monsieur le curé. Je vous propose de venir avec moi tranquillement. Nous allons marcher à l'ombre des arbres. Ah, volontiers, et monsieur vous me le raconterez curé. tout, n'est-ce pas? Volontiers, monsieur le curé. Merci. Je serais bien curieux aussi que vous me montriez à quel endroit vous avez vu ces deux dames se baigner. Voilà. L'avantage avec un portable, c'est qu'on peut l'emmener partout. Tiens, on va faire un essai à partir d'ici. Un peu de place. Voilà. Et avec la batterie, si elle est chargée, pas besoin de se brancher au réseau électrique. Et avec le Wi-Fi, on a l'Internet sans fil. Voilà. Qu'est-ce que c'est pratique alors? Tiens, tu reconnais la page d'accueil? Ah oui, bonjour. Tiens, clique en bas à droite. Voilà. Tu reconnais? Allez, à toi, prends le relais. Mais qu'est-ce que je fais, Jean-Guy? Oh, inscris un mot dans la rubrique recherche. D'accord. Vas-y, n'importe lequel. Super, alors je choisis... vache. Oh, si tu veux. Oh la vache! 4 960 000 réponses! Oh, même pas une seconde! Oh, c'est incroyable ça, mon Jean-Guy! La vache laitière, la vache folle, la vache qui rit, peu de vache. Amour, vache. Et vous connaissez la dernière? Émile est tombé dans la rivière. Mais comment s'est-il débrouillé celui-là? Dami vous le donne en mille en regardant les filles se baigner. C'est vraiment indicieux ton père, hein? Oh. Tiens, Robert, approche un peu par ici. Regarde, je clique ici sur Internet. Voilà, maintenant, choisis un mot, au hasard. Mais on sait pas, moi... Vas-y, ce qui t'intéresse, vas-y. Ah, dame, t'as qu'à noter tracteur. Allez, tracteur. Je saisis tracteur, je clique ici sur recherche. Et voilà le travail. 2 400 000 réponses. C'est pas formidable ça, Robert? Ah ben, dame, et tapant ça, béant tombe du cul. Mais c'est ça l'avenir, Robert. Bientôt, vous ne pourrez plus vous passer de l'informatique pour votre cheptel, vos récoltes et bien d'autres choses encore.
Ah, dame, heureusement que vous êtes là pour former Odette, parce que moi, il comprend rien tout de suite. Oh, mais... Vos gigas à côté, vos disques durs, vos bits, alors là... Et c'est un vrai plaisir de s'occuper d'Odette. Enfin, je veux dire, de sa formation. C'est une brillante élève, et elle comprend rapidement. Et puis, s'il y a un problème, un simple petit coup de fil, et j'arrive. Je viens chercher une baguette, s'il vous plaît. Ah, dame, on l'a dit, monsieur Cruchot, il est l'heure de la trousse-pinette. Allez, vous servez un petit verre. Juste un fond, hein. Deux doigts. Eh ben dites donc, monsieur Cruchot, Oui. les vacances à la campagne, ça va vous réussir, hein? Oui. Allez, vous remontez ça sans doute. Ah. Restez avec nous. Ce matin, je suis parti à la pêche à la mouche. Puis vers 10h, ça mordait pas. J'ai fait une pause sous un grand chêne. Je sors mon casse-croûte, le paradis quoi. Ah ouais. Il y a un gars qui arrive. C'était le paysan de la ferme d'à côté. Oh, très gentil, hein, très gentil. On a parlé de tout puis de rien. Puis le blague qui m'invite à passer à sa cave en me disant un grand morceau de pain comme ça, puis rien à boire, ça passera pas. Bon ben, comme ça mordait pas, j'ai accepté. J'y ai passé 2 heures. 2 heures. Parce que donc, il a fallu goûter à toutes les barriques. Et il devait y en avoir beaucoup, n'est-ce pas, monsieur Cruchot? Faut compter, faut compter. Bon, moi je dois y aller. À l'hôtel des voyageurs, le patron n'attend pas pour le service. À demain. Jean-Guy, tu peux me descendre jusqu'à la poste? Robert, tu vas rester garder l'accueil? Eh oui, mais enfin voyons, tu déranges monsieur Planteur. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Elle est dans de bonnes mains. À tout à l'heure. On a tout de même d'autres gens compétents et serviables chez l'école informatique. Bon, monsieur Cruchot. Oui. Une autre trousse-pinette. Oh non, j'ai pris assez de liquide comme ça ce matin. Je vais plutôt prendre un gros pain. Allez, je vais faire ça tout de suite. Puis je crois que je vais faire une petite sieste, ça me fera le plus grand bien. Ah, ça, on fera pas de mal. Mais monsieur Robert, je vous aide à tenir les vaches ce soir. Hein. Enfin, si je peux. Oui, bien, allez. Ouais, une belle niche. Bon, vous m'accompagnez pour aller à la Oui, caravane. sans doute. C'est par là. Par là. Ah, ben, t'en as ramassé une belle, sans doute. Bon, ben, qu'aille voir chat informatique, quand même. Ah, non. Ouh là là, mesdames, mais qui est plus difficile à dompter qu'un cheval au-dessus de sourire. Bon, qui l'a dit le planteur? Cliquez sur Internet, en bas, là. Ah, mesdames, ça déjà on marche. Alors, ensuite, l'a dit taper un mot dans la barre d'outils de Gogol. Oh, dame, qui veut bien pouvoir noter? Ah, dame, si, ben, y avait besoin d'une nouvelle femelle pour mon élevage de cochons. Et comment qu'on s'appelle déjà, la femelle de cochon? Oh, ben, dame, pas de complications, il va taper cochon. Tac. Allez, cliquez sur cochonne. 2 380 000 réponses. Ah, dame, il y en a à avoir pour un bout de temps, hein. Mais j'espère que vous n'êtes pas pressé. Alors, voyons voir ce que l'homme propose. Vieille cochonne. Ah, dame, sûrement pas. Il y a déjà eu la vache folle. Alors, ensuite, toc, toc, toc.
petite cochonne. Ah, d'un tant qu'à faire, autant d'acheter une grosse. T'es, mesdames, nous y voilà. Grosse cochonne. Allez, tac, un petit coup de mulot sur la grosse cochonne et puis allons bérouir. T'es, mais pourquoi que le me demande si j'ai plus de 18 ans? Si oui, cliquez sur entrée. Mesdames, allons-y. Vite, mon une fille. Ah, dame, une belle, hein. Ah, mesdames, regardez. Mesdames, dès combien que le son là-dedans. Ah, mais qu'elle aura match à pleine culotte, celle-là. Ah, Dani comprend mieux pourquoi mon copain Raymond s'est mis à l'internet. Ah, mais dans quel sens qu'on se regarde? Oui, oui. Oh, madame, comment qu'on s'est fâché? Ah, minute, y arrive. Oui. Comme je suis contente de vous voir. J'aurais besoin de quelques légumes pour cuire une ratatouille. Mais il vous en prie, servez-vous. Oh, merci. Ah, monsieur Robert, vos tomates! Comme elles sont bien rondes, rouges, lisses et certainement juteuses. Je vais en prendre. Il vous en prie. Monsieur Robert, votre courgette! Ce qu'elle est longue! Ouh, et pour la fermeté, il n'y a rien à redire! Ah, dame ça, oui, nom de Dieu, elle est ferme. Je vais en prendre aussi. Et votre persil! Oh mon Dieu, ce qu'il est frisé! Et son odeur! J'en salive d'avant! Je prends tout. Ah, dame, nom de Dieu, le persil a pris un coup de chaud sans doute. Vous va combien, monsieur Robert? Mais il vous en prie, madame Sarkozy, va vous marquer sur votre note. Bon. Mais j'oubliais. J'aurais un petit service à vous demander. Mais il vous en prie. Vous m'avez l'air plutôt musclé, monsieur Robert. J'ai un faible pour les hommes comme vous. Oh, fort comme vous êtes. Vous pourriez certainement me soulever. Oh là là, vous soulevez. Oh oui, pour me monter.
Oh, vous montez. Ah oui, me monter sur le dos de jolis pompons. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Oh, merci, monsieur Robert. Oh, vous permettez que je vous appelle Robert? Mais je vous en prie, Mme Sarkozy. Oh, adorable. Et pour la balade sur le cheval, dès que vous aurez un moment, vous savez où me trouver. Ciao. Ciao. Ah, mais ma parole, la température est encore montée d'un cran. Ah, vous connaissez le retour de la canicule. Bon, bien, qui était cette satanée machine de diable, assure. Ah, mesdames et enfants, là. Maman, remplacez Oh, mais nom de Dieu, il va pas être tranquille. Oh, mais la baïonnette de même, il m'en va, moi. Mais ça, faut pas se gêner là-bas. Bon, ouais. Ah ben non, on est par là. Mais ils sont tous emmêlés. Mais on est sale à dire vrai. Mais on est bien. Ah mais non, mais c'est comme notre jouer, pas pareil, de faire quand même. Oh là 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 là, mais... Oh là là, mais les montées comme joli pompon, ce jour-là. Oh, mais... Oh, d'autres jours, là. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais. Oh, mais là, on l'a pas réveillé à bord, il est pas pareil. Oh, mais non, non, non. Mais c'est incroyable! Non, mais non, pas mort, ça, non, il sait pas ce qu'il s'est pensé. Ce vieux cochon! Il est incapable de mettre en route la machine à laver ou le four à micro-ondes, mais il arrive à faire marcher l'ordinateur! Et en plus, il est capable de trouver des sites porno! Ce n'est pas sérieux, Émile! C'est une honte! Si monsieur le curé apprenait ça! Oui, oh là. Non mais la ta machine là, bah, à ces mise en route tout de suite, on est pas moi, je dis. Mais bien sûr! Non, mais enfin, tout de même, Émile! Mais si vous avez des coups de chaleur, allez prendre un bain dans la rivière, je sais pas, moi! Oui, mesdames, oui, ce qu'il a fait ce matin, mesdames. Mais on est bien retourné là, monsieur! Ah, tu tombes bien. Il faut que je te dise que ton père est un véritable obsédé sexuel. Figure-toi que je viens de le surprendre. Oh, mais écoute, Odette, tu me raconteras ça plus tard. Tu ne crois pas qu'elles n'ont pas mieux à faire pour cette chaleur, hein? Oh, la belle longtemps qu'elles n'ont pas fait une petite sieste en temps de haut, hein? Oh. Décidément, il se passe de drôles de choses dans cette maison. Ah! Approchez, mes magnottes! Les poils!
sonné la catastrophe à la ferme. Le soir au train, on la pendule. Le matin, les vaches gueulant pour la traite parce que les bonhommes ne pourront pas se lever. Ah, mais ça, vous avez dit, hein. Ah là 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 là, si mon défunt bonhomme voit ça, le doigt baisse retourner dans sa tombe rien qu'à voir un tel gâchis. Enfin, bon, plus que quelques jours et puis elle en partir et puis bon, t'es malheureux, hein. Allez. Bonjour Émile. Bonjour Émile. Oh. Les nouvelles sont bonnes, Émile? Alors, pas trop fatigué depuis hier soir? Ben, c'est-à-dire que j'ai perdu l'habitude de me coucher aussi tard. Sans compter que tous les matins, il faut être là à 8h pour garder l'accueil. Hein. Oh, hey, vivement qu'Odette finisse sa formation, parce que là, il y en a un petit peu marre quand même. Hein. Émile, on pourrait avoir une glace? Vanille pour moi, s'il te plaît. Ah bon, là, pas de problème. Oh, Hein. pistache pour moi, Émile. D'accord. Allez, demandez les glaces Nico, la fraise ou la Nico. Alors, vanille. Pour moi, Émile. Voilà, Merci. pistache. Merci, Émile. Émile, nous avons passé avec vous une merveilleuse soirée. Excellente. Et moi donc, on est comme s'il y avait rajeuni au moins de 30 ans. Oh, mais l'âge ne compte pas, Émile. Et votre compagnie est si délicieuse. Vous êtes si attentionné et si délicat. Jamais nous n'aurions pu penser tout ce dont vous étiez capable. Oh oui. Quelle imagination. Oh, vous êtes vraiment incroyable, Émile. Ah bon? Il s'est bien content qu'on vous ai plus. Mais dites donc les filles, là, après ce qui s'est passé, là, après autant d'intimité, ils pourrions peut-être nous tutoyer, hein? Vous êtes certain? Ben oui, mesdames sans doute. Oh, ben d'accord. Tu seras désormais notre très mille bonheur. Ah, oh ben vous savez, hein, tout le plaisir a été pour moi. Dame est allongée dans le foie comme ça avec deux jolies filles, puis juste la lune au-dessus. Ben non, t'as deux. Ben on est ça le vrai bonheur. Ah oui. Émile, Oui. nous aurons encore des choses à te raconter à propos de notre détour par la Belgique. Des choses que nous n'avons dites encore à personne. Ah bon? Vous avez de problèmes avec la police? Non. Ah non, il pas ça. Vous avez acheté du machin, là, du schmitt, là? De pétard? Ah, non. Rien de tout ça, Émile. Ah bon? Prenez-moi avons un secret. Et nos familles ne sont toujours pas au courant. Alors, comme on a confiance en toi, nous pourrions tout te raconter. Si tu es d'accord, bien sûr. Ah mais votre confiance me touche beaucoup, mes jolies. Hein. Ah oui. Mais on n'a pas de problème. Hein. Non, mais, alors rendez-vous ce soir, même endroit, même heure. Hein. Oh, super, D'accord? on y sera, Émile. Super, c'est bon. Tiens, ah, voilà Robert qui arrive. Ah, mais il va pouvoir m'absenter un petit moment, tiens. Mais justement, voulez-vous venir avec moi? Parce qu'il doit aller voir la Marguerite, là, hein, dans sa prairie. Est-ce que vous intéresse? Ah oui, oui. C'est qui Marguerite? Ben, on est une toute jeune vache, mais qui va avoir son premier veau. Ah, génial. Ben, on l'a fait inséminer il y a quoi, là? Ben, dans 9 mois, moi. Hein? Mais peut-être qu'on vous intéresse pas, cette affaire? Si. Vous intéresse? Ah, si. Allez, on y va, j'entends. Allez, venez donc. Allez, on est parti. Allez. Une jolie fleur dans Ah,
Un grand merci Robert de m'avoir laissé conduire le tracteur. Bon, l'embrayage me posait des problèmes au début. J'avais du mal à toucher les pédales. J'ai quand même réussi à dompter la bête. Un petit rosé pour absorber de cette poussière. Ah, volontiers. Volontiers Robert. Un bon petit rosé, ça fera pas de mal. Alors, vous plaît de chez Vacances à la campagne? Formidable. Bon, à part mes rencontres avec Théodule, Casimir et H2O. On se souvient, ouais. En tout cas, j'ai bien envie d'aller au salon de l'agriculture en février prochain. Et si on me parle de vaches ou de cochons, eh bien j'aurai l'air moins bête. Eh ben, à la bonne heure, il y va tous les ans. Mesdames, ils nous contacteront avant, histoire de prendre un petit canon. Hein? Mais pour devenir un vrai paysan, M. Sarkozy, il faudra revenir nous voir parce qu'on a encore de boulot. Et puis votre femme, où lui plaît, elle, chez Vacances à la campagne? C'est bien simple. Ma Camilla, elle est transformée. Tous les matins, elle va parler à l'oreille de Joli Pompon. Tous les deux sont désormais inséparables. Et puis je sais aussi qu'elle va à la rivière, avec Prune et Léa. Et croyez-moi, l'eau fraîche doit la ravigoter. Ah bon, on lui donne ton tonus? Mais y a pas que ça. Nos nuits sont plutôt torrides, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui, je vois bien ce que vous voulez dire, sacré petit vénard. Hein. Mais êtes-vous sûr qu'on n'est pas à cause de votre nouveau traitement, à tous les deux? Mais quel traitement? De quoi parlez-vous? Mesdames, il veut parler du traitement qui vous est prescrit. De la trousse-pinette. Oh, il osait toujours dit, la trousse-pinette devrait être remboursée par la sécurité sociale. Ah, Hey, tu es là. Mme Sarkozy, un petit rosé bien frais. Oh, ce n'est peut-être pas très raisonnable, mais oh, tant pis, je ferai régime une fois à la maison. Moi, je vais voir aux petits produits du Oui, terroir. allez donc. Alors, Mme Sarkozy, vous plaît chez Vacances à la campagne? Vous avez aperçu ce matin sur le dos de Joli Pompon et que vous êtes devenu une véritable Amazone? Oh, mais tout ça, c'est grâce à vous, Robert. C'est vous qui m'avez appris à monter sur Joli Pompon. Je n'y serais jamais arrivée toute seule. Oh, et puis, quelle sensation extraordinaire. Oh, mes rapports avec Joli Pompon sont fusionnels. Oh, nous avons vécu des moments tellement passionnants. Sacré Joli Pompon, ben on a de la chance. En tout cas, merci pour tout d'ailleurs. Je vous en prie. Bien, je dois y aller. Le départ approche et j'ai tous les bagages à préparer. À plus tard, Robert. Excellent, mon frère Rosé, Robert. J'en peux habituer, j'en peux dire. En tout cas, vous m'en mettrez 10 cartons. Hein. Ça sera pas trop pour tenir tout l'hiver. Descendez donc à la cave avec moi, il va vous préparer ça tout de suite. Comme ça, dame, ils risqueront pas de vous oublier. Je vous suis. Allez, faites attention à la tête en passant. Ah, tout ça? Oh, la chaleur! Eh ben, Madame Cruchot, on dirait que vous avez drôlement chaud. Ah oui alors, j'arrive de l'église du village et la dernière montée avant d'arriver à la ferme est plutôt raide. Mais il n'y a pas idée de marcher aussi en plein cagnard. Allez, venez, asseyez-vous, Madame Cruchot. Oh, merci, Je vous Odette. offre un petit rafraîchissement? Volontiers, Odette. Allez, je vous propose une petite grenadine bien fraîche. Je veux bien, oui, de la grenadine avec beaucoup d'eau, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Et puis, pour tout vous dire, je vais vous accompagner parce que j'ai grand chaud, moi aussi. Oh là là. Allez, on va trinquer à ces vacances. Merci, Odette. Je vous en prie. Allez, à la nôtre, Odette. À la nôtre. Alors, le départ approche? C'est demain, je crois. Ah oui, hélas.
Même les meilleures choses ont une fin. En tout cas, j'espère que vous garderez un bon souvenir de votre séjour ici. Et puis surtout que vous reviendrez l'année prochaine. Mais pensez-vous, Odette, mais ça dépasse toutes mes espérances. Oh, ces 3 semaines passées ici avec vous nous ont complètement requinqués. Surtout mon mari. À la bonne heure. Mais c'est vrai que Monsieur Cruchot me semble particulièrement en forme. Hein? Ah, vous trouvez oui, Odette. Oh, écoutez, je vais vous faire une confidence. C'est notre médecin qui nous a conseillé ces vacances à la campagne. Ah bon? Oui, mon Léon était dépressif depuis son départ à la retraite. Lui d'un naturel si jovial. Mais il était devenu complètement neurasthénique. Pas possible. Ah oui, il faut vous dire qu'à la brigade, c'était lui le chef. Mais dites, à la maison, il a vite compris que c'était moi qui portais la culotte. Ah, attention, hein. Oh, ma foi, j'ai peut-être été un peu dure avec lui. En tout cas, depuis que nous sommes ici, je ne le reconnais plus. Il a arrêté tous ses médicaments. Il siffle du matin au soir. Il passe son temps à la rivière à la pêche. Oh, et le comble, il va même donner à manger aux cochons. Lui qui n'était même pas capable de changer la litière du chat. Oh, eh bien, vous devez être contente alors, Madame Cruchot. Mais attendez, Odette, il n'y a pas que ça. Oh, je ne sais pas si c'est le bon air de la campagne ou bien la trouspinette de Robert, mais il fait preuve d'un regain de virilité. Oh, une ardeur qui avait quelque peu disparu, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, Madame Cruchot. Décidément, il s'en passe de belles ici depuis le début des vacances. Oh, et puis quant à moi, oh, la rencontre avec la bêtisier. Oh, ça a été comme une révélation. Oh, quel homme formidable, altruiste, généreux, qui irait même jusqu'à donner sa chemise pour rendre service. Oh, puis alors, cette petite coquetterie qu'il a dans l'œil, oh, c'est vraiment touchant. Oh. Eh bien, vous sont enthousiaste, hein, dites donc. Ah oui, alors, je crois qu'il m'a ouvert le chemin d'une paix intérieure. Ouais. Une sérénité qui me faisait défaut. Et puis désormais, chaque matin, je cueille des fleurs et je vais décorer l'église. Et c'est là d'ailleurs que j'y retrouve la bêtisier. Et puis nous avons ensemble de longues et profondes, oui, très profondes conversations. Oh, le soleil brille à nouveau dans ma vie. Et puis tout ça, Odette, mais c'est aussi un peu grâce à vous. Oh, mais si. Oh, écoutez, Odette, pour tout ça, je vous remercie. Du fond du cœur, je vous remercie, Odette. Vraiment. Ça me fait Ah, madame, vous tombez bien toutes les deux. Il y a une grande nouvelle à vous annoncer. Mais qu'est-ce qui se passe, Robert? Mais aujourd'hui est un grand jour. Figurez-vous que Léon a pêché un poisson. Croyez-moi, ça n'a pas été facile, hein. Oh, bravo, mon poussin. Ils devrions inviter tout le monde à venir arroser ça quand même. Ça, c'est une bonne idée. Je vais aller appeler tous les vacanciers. Ah, il va vous sortir de derrière les fagots quelque chose que vous avez encore jamais goûté. Ah. Oh, Léon, je suis fière. Ah bah, je suis content. Oh, qu'il est beau. Venez approcher, allez-y, on va Regardez. Merci. Oh, Léon, son premier poisson. Merci. Oh, tout de même. Oh oui, vous avez vu, Léon, je suis fière de toi. Ouais. Allez, pour fêter ça, je vous propose de commencer par une petite dégustation de petits produits faits maison. Attention, hein. Oh, merci. Allez-y. Merci. Vous m'en direz des nouvelles, hein. Ce sont des galettes à base de citrouille et de scorsonère avec du râpé de cive et un zeste de jus de betterave. C'est une spécialité de la maison. Je vous donnerai la recette. Merci, Odette. Je vous en prie. Allez, servez-vous.
est à base de pommes. Eh, allez-y mollo par petites gorgées, sinon vous allez vous étouffer. Hein. Non, Mais il y en a assez pour tout le monde, hein. Ça va, Odette, merci, je Mais t'en n'hésitez passe. pas alors. Ouh, ça a l'air un peu fort. mais drôlement fameux, hein. Oh, mais une gamme. Fort quand même, hein. J'aime bien, moi, c'est quoi? Ah, Bédamo, il est très efficace contre les rhumatismes et puis il est excellent pour l'amour. Dis donc, mais c'est qu'ils sont difficiles ces gens de la ville. Bah, si vous, messieurs, dames, vous êtes un peu moins difficiles et un peu plus connaisseurs, je vous propose d'aller déguster nos petites spécialités locales faites maison juste à côté. Et puis, Bédamo, entre vous, les hommes, descendez donc à la cave.